Alors, écoutez, bonjour Madame Delic, c'est ça. Bonjour. Vous avez arrêté de fumer ici au mois de juillet 2020, donc. Oui, Donc il y a combien de temps aujourd'hui? 7 mois. 7 mois. 7 mois le 8 février. 7 mois le 8 février exactement. Alors expliquez-moi un petit peu, racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti après la séance, est-ce que ça a été facile? Racontez-moi un petit peu. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça facile. J'étais même étonné de moi parce que je me suis dit j'y arriverai jamais. Et puis finalement, quand je suis sorti de la séance, comment dire, pas envie de fumer du tout. Et j'ai trouvé ça facile. Est-ce que je pourrais dire encore? Non, ça a été facile pour moi. Facile pour vous. Parce que j'ai essayé plusieurs fois et puis finalement, j'y suis jamais arrivé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez essayé comme tentative auparavant? Comme méthode? J'ai essayé tout seul déjà. Je pense que juste tout seul, sans rien prendre, arrêter comme ça sans rien prendre quoi. Patch, médicaments, non peut-être? Non, pas de patch de médicaments. Si j'ai fait une fois avec une magnétiseuse, D'accord. mais en fait j'étais pas prête donc Ok. j'y suis pas arrivé. Donc les tentatives précédentes ont été calvaires pour vous? Ouais. C'était compliqué. Ouais, très calvaire. Et là, la suite de cette séance d'hypnose, Oui. la séance d'hypnose, C'était- on en parle de la méthode, l'hypnose, ça a été vraiment facile. Ah oui, facile, facile. Ça c'est mon mot parce que je pensais que j'y arriverais jamais. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que presque après la séance, c'est comme si vous n'aviez jamais fumé de votre Ouais, vie? oui, parce que quand je suis sorti de la séance, j'ai pas du tout eu envie de fumer une cigarette D'accord. que d'habitude j'aurais été quelque part pendant 1 heure, j'aurais eu envie de fumer tout de suite en sortant quoi. D'accord. Que là, Vous pouvez me donner des exemples de situations où ça a été vraiment facile pour vous? dans les soirées, D'accord. après la séance, dans les soirées ça a été facile. Je sors avec des fumeurs et puis ça me fait rien du tout quoi. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un beau-frère, je crois. Oui, j'ai passé une semaine de vacances avec un beau-frère qui fume presque cigarette sur cigarette et ça m'a rien fait du tout. J'ai pas eu envie, même des fois je sentais même pas l'odeur de la cigarette alors. D'accord. Ah non, ça a été facile, facile. À part, je vous dis, des moments, j'ai eu des envies, hein, je veux pas dire que j'ai jamais eu envie de fumer, mais ça durait pas longtemps, quoi. Quelques secondes? Ouais, après, ça se passait. Hein. D'accord. Mm. Ok. Et vous fumiez depuis combien d'années? J'ai commencé à fumer, j'avais peut-être 13 ans. Et vous aviez quel âge là au mois de juillet dernier? C'était 54 ans. 54 ans. Donc de 13 ans à 54 ans. Ouais. J'ai juste arrêté pendant ma première grossesse. Ah ouais, souvent c'est. Ouais, la première, mais pas la deuxième. D'accord, aussi. Ouais. Non, la première, j'ai arrêté de fumer. J'ai repris. Ma fille, elle avait peut-être 3 mois. Ouais. Et par contre, la deuxième grossesse, j'ai pas arrivé à arrêter de fumer. Pareil, pareil Ouais. aussi. Non. Et là, du coup, facile. Et en juillet donc 2020, vous fumiez combien de cigarettes par jour encore en arrivant ici? Oh, une quinzaine? Quinzaine par jour? Ouais. Quand vous racontez ça aux gens, j'ai arrêté de fumer facilement, incroyablement facilement, avec l'hypnose, ils vous disent quoi les gens? Ils disent que c'est incroyable parce que même toutes les personnes que je connais, j'ai encore une belle sœur qui me dit toi tu reprendras la cigarette. Elle me dit toujours tu reprendras la cigarette parce qu'en fait j'en parle souvent. J'en parle souvent parce que des moments je dis en rigolant des fois il y a une personne qui va fumer, je dis donne-moi-en une. Je vais fumer avec toi puis finalement je le fais pas parce que je sais me retenir. Mais j'ai tellement essayé plusieurs fois qu'ils croient pas que j'ai arrêté comme ça facilement parce que finalement j'ai quand même ça a été facile pour moi quoi. D'accord. Ça c'est important, ce côté facilité comparativement aux tentatives précédentes qui étaient des calvaires. Ça c'est souvent ce que disent les gens, facile quoi, je reviens pas. Ça a été non mais de toute façon j'en reviens pas. Me connaissant, j'en reviens pas de moi-même que ça fait déjà 7 mois que j'ai arrêté quoi.
que j'ai pas touché, vous avez le cas de dire, je n'ai pas touché une cigarette depuis 7 mois. Même pas une taf, quoi que ce soit. Ah bah non, faut pas. Ah non, non. Je le répète tout le temps, 4000 composants toxiques cancérigènes, vous êtes débarrassé de ça. Parce que même avoir, je vous dis, même des fois être pas bien dans ma peau. Ah non, je suis très fier de moi. Bah écoutez, ouais, vous pouvez. Oui, c'est sûr. Vous conseillez cette méthode? Ah oui. Ouais. Ah oui. Sans façon, je conseille. Alors, si vous deviez dire, par exemple, en vous adressant à la caméra, si vous deviez dire aux gens, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, les gens qui doutent encore de l'hypnose, parce que l'hypnose de spectacle et tout ça, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi, je pourrais leur dire que pour moi, ça a marché. Je pense qu'il faut être prête. D'accord. Ouais, je pense que c'est important. Ouais, je pense qu'il faut être prête à arrêter et il faut avoir envie, de toute manière. Je dis tout le temps, il faut être motivé. Il faut être motivé, voilà. Il faut dans son environnement faire très attention parce que des pièges, il y en a tout le temps. Ouais. Donc même demain, même dans un an, vous aussi. Oui, non, mais c'est sûr que... Si on dit oui un soir, si on dit oui à une, c'est foutu. Évidemment, le troisième facteur, c'est le côté facteur psychologique, être bien dans sa tête quand on vient ici. Et quand les 3 facteurs sont réunis, ça devient redoutablement facile. Non, mais en plus, moi, je vous dis, je suis une personne qui est contrarie, quoi, qui se contrarie pour un oui, pour un non. Et pourtant, j'ai eu des moments difficiles, je veux dire, au niveau de stress et tout ça, et finalement, j'ai jamais repris. Pourtant, je vous dis, il y a des moments, quand je suis avec mes filles, je dis, quand ils vont fumer, je leur dis, donne-moi une, je vais aller fumer avec toi, ou là, en rigolant, je leur dis, je viens avec toi. Puis les filles, ça va pas maman. Mais non, je rigole, je viens avec toi juste pour discuter. Mais c'est vrai que c'est... Et même en présence de vos filles qui sont dehors à fumer la clope, vous allez être à côté et puis ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Mais des moments, mais de toute manière, je suis même étonné parce que je sens pas la cigarette. Je sens même pas, quoi. C'est que vraiment, là, vous êtes dans un processus. Ouais, c'est sûr. Ou il y a que si jamais... Moi, j'ai ma deuxième fille qui fume beaucoup et quand si elle fume une cigarette avant de monter dans la voiture, par exemple, avec moi, je vais le sentir. Ça, c'est normal, elle vient de fumer. Mais quand ils viennent à la maison, qu'ils vont fumer, ils reviennent. Voilà, il faut vraiment que la personne, elle soit... J'ai eu quelqu'un qui est venu la dernière fois à la maison pour un devis et il fumait beaucoup, il devait fumer beaucoup et je l'ai senti par contre là, qu'il sentait la cigarette. Ouais, c'est vrai que ça pue. Oui, c'est vrai que... Là, ça fait 7 mois, je vous dis, je compte. Ça fait 7 mois, je dis, c'est quand même dommage de replonger dedans, parce que bon, c'est quand même... Non, je veux pas reprendre. C'est sûr que... Très bien, félicitations à vous. Je vous remercie. Merci encore pour ce témoignage. Merci.